Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Avec tout votre cœur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shiv Jago. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, avec tout votre cœur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Une dernière fois, tout le monde ensemble avec tout votre cœur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chers frères et sœurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc, comme je vous avais expliqué, mon premier professeur spirituel s'appelle le Walking Monk. Et en 2017, j'avais fait la moitié des États-Unis à pied avec lui. Et à un moment donné, lui, c'est un artiste et il organisait des pièces de théâtre partout à travers le Canada avec les jeunes.
Et il devait partir un mois pour faire ses festivals. Il avait une troupe, il partait avec tous ces jeunes et il organisait des festivals dans les salles communautaires et des pièces de théâtre et tout. Et donc, il m'a dit, t'as un mois, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, ah, j'ai un mois, hein. Je sais ce que je vais faire. Donc, j'étais avec un collègue à moi à ce moment-là. Donc, on était très loin. On était, je crois qu'on était dans le désert de l'Utah. Donc, on est parti avec notre voiture. On a parcouru jusqu'à Vancouver. Et on a fait des heures et des heures et des heures de route. Et j'avais un bon ami à moi qui habitait sur l'île de Vancouver. Et il y a un endroit qui s'appelle Victoria, qui est sur le bord de l'océan. C'est très joli. Et donc, j'ai regardé mon ami quand mon professeur m'a dit, vous avez un mois, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, ah, ah, OK. Donc, on est allé un mois sur l'île de Vancouver. Et on a fait ce défi à tous les jours de s'asseoir comme ça. On était sur une rue piétonnière. Et sur le bord de l'eau, c'était vraiment magnifique. Très belle ville, Victoria. Et on s'est assis. On n'était que deux. On s'est assis tous les jours comme ça, à faire que ça. On s'est assis. Et à tous les jours, pendant 6 heures, on chantait les mantras comme ça. Et on chantait, on chantait, on chantait. Et ce qui était vraiment magique, c'est que plus on chantait et plus les gens venaient. Donc le premier jour, il y a eu une personne qui s'est assise, qui a commencé à chanter avec nous. Le deuxième jour, il y avait une deuxième personne. Et après un mois, il y avait 20 personnes qui chantaient avec nous tous les jours. Et à la fin, je préparais un délicieux festin végétarien. Et on allait dans un beau parc en face. Il y a un magnifique parc où on a la vue sur l'océan avec le palais. Je crois que c'était comment ça s'appelle? Le palais, l'hôtel de ville. Magnifique bâtiment. Il y avait une belle pelouse là. Donc on s'assoyait le soir et on continuait à chanter après avoir fait 6 heures. Tous les soirs, on continuait à chanter pendant 2 heures et les gens venaient. Puis à la fin du mois, on avait 20 personnes qui étaient assises comme ça et qui chantaient avec nous. Et j'ai réalisé, je me disais, c'est tellement magique les mantras. On a juste à s'asseoir et la magie s'opère. Les gens viennent et les gens sont captivés par cette vibration parce que, en fait, le mantra, c'est lorsque le yoga devient musique. C'est du yoga, mais dans la musique, dans la vibration, dans le mantra. C'est le mantra yoga. Et en fait, tout le monde peut le faire et c'est ça qui est beau. J'ai réalisé que les gens étaient tout simplement captivés. Et ma réalisation, après avoir chanté comme ça pendant un mois et après ça pendant plusieurs années comme ça, c'est que, en fait, quand on rentre en contact avec le mantra, on rentre en contact avec Ashesha. Pas notre ami ici, mais la source Ashesha. On rentre en contact avec quelque chose d'illimité. Et c'est drôle, plus je chantais, en fait, c'est ça l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, plus on fait l'expérience et plus c'est frais, plus c'est nouveau et plus c'est en expansion, et ce, dans l'instant présent, mais à chaque instant d'une manière infinie. C'est là qu'on voit qu'on a une expérience spirituelle, quand on rentre en contact de quelque chose qui nous dépasse complètement et qui est juste infini. Et vraiment, l'expérience spirituelle, ça veut dire que c'est toujours nouveau, toujours frais, toujours en expansion, c'est toujours plus doux. Et l'expérience, elle nous amène à faire une expérience de douceur et d'amour de plus en plus profonde. Et ça, je dois vous l'avouer, depuis des années, je n'ai jamais réussi à aller au bout de ces mantras. Jamais. Et c'est ça qui m'a montré que ces mantras, ils nous permettent d'entrer en contact avec l'infini. Parce que, je vous pose une question. Quelle est votre chanson préférée? Il y en a plein? OK. Prenez votre chanson préférée. Est-ce que vous seriez capable de chanter la même chanson pendant 6 heures, pendant un mois? Ça serait dur, non? Prenez une chanson. Est-ce que vous seriez capable de la chanter tous les jours pour le reste de votre vie? Mais c'est ça la différence entre un mantra et un son ordinaire de tous les jours. Si je dis Coca-Cola, 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 je n'aurai pas le goût du Coca-Cola dans ma bouche. Mais si je chante Radhe, 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 j'aurai l'expérience de l'amour dans mon cœur. C'est ça la différence entre un son matériel et un son spirituel. Si je dis mangue, mangue ou oh, 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 je ne serai pas rassasié par l'eau. Mais si je chante le mantra, parce que le mantra, c'est une qualité qui contient l'infini, quand je chante le mantra, j'entre en contact avec l'infini. Je fais l'expérience des qualités, les douces qualités de l'infini. Et c'est là que je réalise que je suis un... Et ça, comme tu disais, ça nous fait développer une profonde simplicité et humilité parce que je ne peux qu'être porté par ça. Je ne peux qu'être bercé et
emportés en fait par cette vibration. Parce que c'est quelque chose qui nous porte complètement et on ne peut que s'abandonner à cette douce vibration. Et on réalise qu'on peut être porté pour l'éternité comme ça, en fait. C'est ça qui est très bien. Donc, c'est ça les mantras. Je dois vous avouer, avant de venir en France, je faisais que ça. Parce que les gens, ils étaient tellement touchés par ça. Là, on a fait quoi, 15 minutes? Je vous jure, je m'assoyais avec des gens, on s'assoyait pendant 12 heures ensemble. 12 heures, on chantait pendant 12 heures. Et les gens, mais là, on chante 15 minutes, mais ce n'est que le commencement de cette merveilleuse aventure qu'est le mantra. Parce que quand on chante, le mantra nous transporte dans une bulle, dans un espace infini, et on est transporté et on se perd dans ça. Comme je vous disais, je cherchais, et je n'arrivais pas à aller au bout. Mais je me disais, mais quand est-ce que ça va terminer? Et je me disais, mais en fait, ça ne termine jamais. Parce que quand on entre en contact avec des qualités de la source, ces qualités, elles sont illimitées. Et c'est pourquoi on fait l'expérience d'un amour de plus en plus grand à chaque instant grandissant dans notre cœur. Et c'est pourquoi, en fait, s'il y a la vacuité, il y a la plénitude. S'il y a le jour, il y a la lumière. Donc, on peut faire l'expérience on peut s'asseoir et méditer sur rien, mais on peut aussi s'asseoir et remplir son cœur. Et c'est ça le mantra méditation. Quand on chante le mantra, on remplit son cœur. On fait le plein de l'amour, de la douceur, de la félicité, de la compassion. Et on est tellement touché par ça qu'on ne peut que se donner à ça. On se donne à cet amour parce que cet amour, il vient dans notre cœur et il touche tellement notre cœur qu'on ne peut que se donner pleinement à ça. On devient esclave de cet amour. On cherche tous l'amour, non? Est-ce que vous cherchez l'amour? On cherche tous l'amour. Donc, c'est pourquoi on fait... OK. Dans toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, j'ai réalisé que tout ce que je cherche, tout ce que je désire, tout ce à quoi je suis attaché, tout ce qui me fascine, tout ce qui m'enchante, il est présent dans le mantra. C'est pourquoi je donne ma vie à ce mantra, parce que je tombe en amour avec cette source de l'amour. En fait, le but, c'est pas de croire ou c'est pas de ci ou de ça. Le but, c'est tomber en amour avec la vérité. C'est une histoire d'amour. C'est une affaire de cœur. Et on ne peut pas rester indifférent à l'amour. Ce n'est pas possible. J'ai été vaincu par l'amour. Et en fait, c'est ça. Tout ce qu'on cherche, c'est l'amour. Mais on le cherche dans plein de choses, autres qu'à la source. Et on le cherche dans des choses, demain on pourrait explorer ça davantage, mais on le cherche dans des choses qui sont très temporaires, l'impermanence. C'est parce que, en fait, pendant des années, j'ai réalisé tous mes désirs les plus chers. Tout ce que je cherchais, tout ce qui m'était pour moi le plus important, j'ai tout réalisé. J'avais un bon karma. Et tout ce que je désirais, ça se manifestait dans ma vie, je vous jure. Absolument tout. Tout ce que je peux imaginer, ce que je désirais faire, ça se manifestait dans ma vie. Vraiment. Et après avoir fait tout ça, mais je me disais, en fait, ce que je désire est tellement plus grand. En réalité, on cherche tellement plus. On cherche toujours plus grand. Parce qu'on est fait pour quelque chose de tellement, tellement, tellement plus grand. On ne peut pas être satisfait avec quelque chose de petit. Parce qu'on est fait pour vivre en harmonie avec l'infini. On est fait pour vivre en amour. Et c'est pourquoi on est insatisfait, on se sent incomplet. C'est pourquoi on n'est pas rassasié, parce qu'on essaie de faire l'expérience par soi-même dans quelque chose qui est très petit. Mais quand on se connecte avec la source de l'amour, on réalise qu'en réalité, on est fait pour baigner dans un océan d'amour. Les âmes réalisées qui baignent dans cet amour, ils réalisent qu'en fait, ils nous appellent et ils nous disent « Qu'est-ce que vous faites? Il y a un océan d'amour qui vous attend. Venez, venez nager avec moi dans cet océan d'amour. » Eh bien, c'est ça le mantra, c'est tout simplement se permettre de plonger dans cet océan d'amour. C'est ça le mantra. C'est pourquoi, en réalité, c'est vrai, hein, et même souvent, je dis ça, quand on fait des chants de mantra, je me dis, mais j'ai même pas besoin de parler, je parle, puis en réalité, c'est comme, je parle, puis mes paroles ne pourront pas
égaler cette source d'amour. Mes mots ne sont pas assez pour juste pour décrire ce que c'est cet amour. C'est impossible. Donc c'est pourquoi en réalité on ne peut que chanter. Et c'est vrai, c'est pourquoi à un moment donné, on commençait à parler avec les gens avec qui j'étais à Halifax, et on se disait, mais en réalité, c'est vrai, on a juste à chanter. Et c'est vrai, demain, ce qu'on pourrait faire, on pourrait juste s'asseoir toute la journée et chanter. Et je vous avoue, vous aurez la meilleure expérience que vous aurez jamais expérimentée de toute votre vie. De toute votre vie, je vous le promets. C'est vrai. Pourtant, j'ai fait des choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai parcouru le monde entier. J'ai fait des projets en tant qu'assistant social. J'ai aidé des gens dans la difficulté. J'avais un désir de chercher un morpho bleu dans la forêt amazonienne. J'en ai trouvé un. Je désirais marcher dans les Himalayas, trouver un yogi dans une grotte. J'en ai trouvé un. Je cherchais de jouer avec des singes. Il y en a un qui m'a brisé mes lunettes. J'ai tout essayé, j'ai absolument tout essayé. Mais en fait, j'ai réalisé que tout ce que je cherchais était à l'intérieur de moi. Et tout ce que je cherchais était déjà présent. Puis je n'avais pas besoin de chercher à gauche, à droite. J'avais juste besoin de me connecter à cette source de l'amour. Elle est là à chaque instant. Puis c'est drôle, hein? Dans cette vie, on cherche tellement à faire des choses, puis tandis que tout est déjà là, en fait. Et c'est ça la simplicité. C'est ça. Tout est déjà là. Après avoir fait autant de choses dans votre vie, on a l'impression, enfin c'est une impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui vous avez ralenti le rythme pour faire quelque chose qui vous correspond mieux en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous avez été dans une spirale de vie et du jour au lendemain vous êtes passé dans un autre état de... Mais le mouvement, conscience le mouvement, il a été le même en fait, mais même il s'est intensifié. Mais au lieu d'aller sur l'externe, il a été sur l'interne. Ouais. Voilà, oui. Et l'interne, en fait, on se rend compte que oui, si on s'attarde un peu sur l'interne, il va prendre beaucoup de temps aussi en fait. Bah, le principe, c'est que l'externe, au bout d'un moment, c'est limité, et l'interne, c'est illimité. Donc c'est une course sans fin en fait, avec un goût et une extase qu'on ne peut pas retrouver en externe. Parce qu'on l'a palpé. Et bon, bah voilà, c'est ça. En interne, on essaye, on court après notre cœur et on n'arrive pas à l'attraper. Par exemple, j'étais sur une île paradisiaque en Thaïlande. Le beau sable blanc, j'avais les cocotiers, j'avais le petit bungalow avec le hamac. J'ai passé 2 semaines là. Au bout de 2 semaines, je n'étais plus satisfait. J'avais besoin d'autre chose. Pourtant, j'étais sur une île paradisiaque. Pourquoi j'aurais pas pu passer ma vie là? Mais j'avais besoin d'autre chose parce que mon expérience, elle avait un début et une fin. Et je cherchais quelque chose d'illimité. Je n'étais pas satisfait avec ça. Je ne pouvais pas la trouver dans ça parce que l'expérience que ça me donnait avait un début et une fin. Et ça s'arrêtait à chaque fois. Un début et une fin, à quel que soit l'endroit où tu es. Pas dans l'expérience de l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Si tu parles de cette expérience, elle aurait pu être en Thaïlande. Ah oui, elle aurait pu être en Thaïlande, bien sûr. Oui, tout à fait. Et le paysage et l'endroit paisible pouvaient m'aider justement à entrer à l'intérieur de moi. Oui, voilà. Oui, peu importe le contexte. Oui, peu importe le contexte, bien sûr. Bien sûr qu'on court après des choses qui sont fugaces, qui ne durent pas. C'est ça qui... Mais bon, on vit le moment présent quand même. C'est agréable de pouvoir être dans un site très beau, peut-être pas la Thaïlande, peut-être pas, je connais un peu, mais bon, il y a des endroits magnifiques qui sont moins loin et qui sont beaux. Et profiter de l'instant présent quand même, et quand même être en relation quand même avec cet amour qu'on a au fond de soi. Et on peut le faire vivre dans toutes les expériences du quotidien. Il n'y a pas besoin, je veux dire, excuse-moi si je te choque, il n'y a pas besoin de moine. Non, pas du tout, pas du tout. Dans la vie au quotidien, on vit dans l'amour avec sa famille, ses enfants, ses amis, ses proches, des inconnus qu'on rencontre parce qu'on a envie de partager des choses avec eux. Et je pense que c'est ça l'amour, le véritable amour. C'est pas, peut-être pour moi, c'est pas se recroqueviller sur soi. Toi, tu fais des conférences, tu fais des voilà. Donc tu t'ouvres au monde. Donc on a une ouverture d'esprit où on l'a pas, mais quand on a envie de nourrir ça, de nourrir son âme, on peut le faire. Non, même si on est, je veux dire, secrétaire ou si on est plombier aussi.
tout à fait. Voilà. Et c'est Il y a ça pas le de yoga. limite. C'est ça le yoga. yoga. Mais ça, on n'a pas encore parlé du yoga, hein, je dois vous avouer. On n'a pas encore parlé. Mais Merci. c'est vrai ça. Le yoga, Ah, d'accord. Euh, On n'a pas encore parlé du yoga. Hein, c'est, Mais oui. Mais c'est ça le yoga. Ben là, on va arrêter parce qu'on va prendre un Oui. petit repas Oui. aussi. Hein. Puis, Il va manger maintenant. ouais, c'est ça. Mais on prendra le temps de parler de ça parce que Oui, le yoga, bah, c'est dans chaque détail de notre vie. Exactement. Et c'est comme ça qu'on trouve notre plénitude. On n'a pas besoin Non. d'être moine ou de vivre dans un temple. On peut pleinement se réaliser dans toutes les situations.